notre approche est simple, c'est que à la place de forcer un jeune avec des besoins particuliers à s'adapter pour les arts martiaux, on a décidé d'adapter les arts martiaux à ses besoins. Autrement dit, exemple, quand un jeune veut faire du karaté, du judo, de la boxe, à la place de le forcer avec les exigences de cet sport et le forcer à faire partie d'un groupe qui s'entraîne déjà, on a préparé un environnement pour vivre des réussites avec lui. Le besoin a commencé par rapport à une expérience que j'ai vécue moi-même. Je donnais des cours de karaté dans une maison de jeunes et c'est là que j'ai eu mon premier jeune qui avait des besoins particuliers. C'était un jeune avec un diagnostic d'autisme. Les parents voulaient pas me le dire. Ça s'est passé en 2006 et à la fin de la session, ce jeune-là a réussi à avoir sa ceinture jaune en sachant que les premiers cours, il fallait courir derrière lui pour qu'on se place en ligne pour faire le salut. Je me rappelle, au début de chaque cours, je me préparais spécialement pour lui, pour qu'il puisse avoir les meilleures circonstances pour qu'il puisse réussir. À la fin de la session, les parents sont venus me voir pour me dire « On s'excuse, on vous a menti, notre fils est autiste. On vous a menti simplement parce qu'il s'est fait refuser de 3 salles de sport avant de venir s'inscrire ici et on avait peur que vous allez le refuser si on vous disait qu'il était autiste. » Quand je me suis renseigné sur l'autisme, c'est-à-dire sa définition, c'est des personnes avec des problèmes de communication et de socialisation. Qui dit, moi, je viens d'arriver à Montréal et comme immigrant reçu, j'ai les mêmes problèmes de communication et de socialisation. Ça m'a vraiment amené à aider à travers ce jeune toute cette clientèle et principalement les 2 tiers de la clientèle de notre association, c'est des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme.